Le théâtre du Saguenay s'est retrouvé dans un cul-de-sac cet été quand des citoyens ont bloqué le règlement d'emprunt qui permettait de faire la rénovation de l'auditorium du Four. Si bien qu'on a moins de spectacles cet hiver, c'est-à-dire, c'était prévu parce que de toute façon l'auditorium aurait été en rénovation, mais plus on retarde la décision, plus cette dizaine de spectacles va s'étendre. Le théâtre du Saguenay a perdu dans le sillage de ce problème son président, M. Fafalis, qui a renoncé, et son remplaçant, c'est Richard Boivin, qui va tenter de remettre le problème de l'auditorium du Four à l'agenda. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, Mme Segal. Comment ça va? J'espère que je mets pas le problème de la salle de l'auditorium du Four. On va essayer de parler de la salle, quelle qu'elle soit. Bon, vous le savez, il y a une consultation qui va avoir lieu vraisemblablement, qui a été promise par Ville de Saguenay après l'étude lancée par GoMédia qui n'a pas encore été livrée. Puis là, il semble qu'il y ait d'autres études alentour. Puis en attendant, il faut quand même... il y a des ponts à rétablir avec le milieu, hein. Mais peu importe ce qu'on fait, il va falloir de toute façon aller à un référendum à un moment donné. De toute façon, il va falloir y aller, et à partir de ce moment-là, Théâtre du Saguenay va travailler sur le projet qui va se présenter. C'est celui sur lequel la population va se présenter. C'est sûr que le Théâtre du Saguenay travaille depuis maintenant 5 ans sur le projet de la salle. Le premier réflexe qu'on a en tant qu'organisme, c'est de dire, ça serait celui qui serait le plus rapidement fait si jamais il y avait une décision qui était prise. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, la première tâche que j'ai en tant que président, j'arrive à peine dans mon nouveau mandat, c'est de rétablir des liens avec le milieu. Le projet a été contesté, il y a un grain de sable qui a été mis dans l'engrenage, il y a des raisons derrière ça, puis on va aller voir. Il va falloir travailler de toute façon avec les gens de la culture, qu'on travaille sur le projet de la rénovation de l'auditorium du Four ou sur un nouveau projet. Travailler avec le milieu, ça veut dire avec qui précisément? Ça veut dire aller voir, par exemple, les usagers, notamment les gens du classique qui craignent que, par exemple, le projet de l'auditorium du Four ne convienne pas à leur type d'activité. OK. Donc, vous allez aller voir l'orchestre symphonique. Notamment, oui. Les étudiants du conservatoire. Les gens du CRC. Il faut qu'on se parle. Les projets dans la province qui ont réussi, les projets de salles de spectacle qui ont réussi, ce sont les projets où les gens se sont parlé. C'est absolument impératif. Les projets de salles, c'est très producteur de chemises déchirées. Parce que il faut faire des compromis, puis il y a du tirage de couvertes de part et d'autre. Mais s'il y a le grand vide, puis s'il n'y a pas d'information, puis s'il n'y a pas de dialogue, alors c'est n'importe quoi qui se dit dans ce temps-là. Puis il faut informer les gens, puis il faut discuter avec eux, puis il faut trouver des compromis, puis il faut que les projets se bonifient, quels qu'ils soient. Vous, M. Boivin, vous arrivez de quel milieu? Moi, je suis enseignant. J'enseigne en arts et lettres au Cégep de Chicoutimi. Je suis un maniaque de spectacle. Je veux dire, je vous avoue avoir usé à la fois mes fesses et bien des bancs à l'auditorium du Four. J'ai aussi des rotules assez marquées par mon expérience de spectateur. Parce que vous étiez pas le patron ou l'instigateur du ciné-club de Chicoutimi? Non, je suis pas instigateur, mais je suis au ciné-club depuis une vingtaine d'années également. OK. Donc, l'auditorium du Four, vous connaissez? Je la connais de sur la scène et dans la salle. J'en connais tous les défauts. Est-ce que les subventions qui étaient destinées à l'auditorium du Four sont sécurisées? Pour le moment, si le projet de l'auditorium du Four est rechoisi par l'éventuelle consultation, les subventions vont être... c'est réservé, c'est gelé, c'est correct. C'est-à-dire, ça ne pose pas de problème. Là. On repartirait pas de dire... On repognerait pas le gros serpent pour descendre en bas du jeu. Là. OK. OK, comme dans le Parchésie. En cas de nouvelle salle, il y a un gros serpent. OK. En cas de nouvelle salle... Faut tout recommencer. Et ça signifie 5 ans, ça? Ou bien ça peut être plus vite? C'est-à-dire, c'est un minimum de 5 ans. Ah, ouais? Oui. Puis là, le diffuseur Théâtre du Saguenay n'a plus de salle, vous le disiez en introduction. Ouais. Alors, on ne s'étonnera pas dans la population que Théâtre du Saguenay veut s'organiser pour que ça se fasse assez vite, hein?
OK. Faudrait pas s'étonner. Moi, j'ai l'impression que votre 5 ans de chemin de croix, il était dû notamment au fait qu'au ministère de la Culture, il y a quelqu'un qui boquait sur le projet de rénovation de l'Auditorium du Four. C'est pas juste ça, Madame Segal. Là, je sais pas, je connais pas encore ces couloirs-là, ces coulisses-là. Okay. Mais ce que je sais, c'est que vraisemblablement, là, les choses se sont faites un peu dans le désordre. Au moment où on a parlé de rénovation, de salles de spectacle, souvenons-nous, on va reprendre une petite machine à voyager dans le temps, là, on va remonter à 5 ou 6 ans, j'étais même pas sur le conseil d'administration à ce moment-là. Il y a des décisions qui ont été prises. Théâtre du Saguenay avait un projet avec des gens d'affaires pour une salle sur la zone portuaire. Oui. Puis ce qui est paru dans le journal à ce moment-là, c'était des esquisses. Là. C'était pas un plan, c'était pas tridimensionnel, puis la maquette était pas faite encore. Là. Mais il y a quand même un projet. Ça se montre, à un moment donné, un des promoteurs principaux, qui s'appelle Ville de Saguenay, décide que non, ça n'aura pas lieu là. Nous autres, on préfère que ce soit la rénovation de l'Auditorium du Four. Une décision unilatérale, notamment du maire, qui voyait dans la rénovation de l'Auditorium du Four une occasion de consolider le cégep et de ne pas se ramasser avec une facture récurrente pour l'entretien de la salle. Exactement, ce sont les raisons qui ont été avancées. Sauf que si on avait pris le temps de consulter à ce moment-là, on ne serait pas en train de consulter maintenant. Hein? Il y a des gens, il y a eu de la protestation au moment où ça s'est passé, il y a 5 ou 6 ans. Puis c'est toujours ça qui remonte, puis qui ramasse, puis les gens qui se sont fait rabrouer à ce moment-là pour dire non, c'est pas le même que ça marche. Nous, on s'en va là, puis c'est une décision unilatérale. Sur ça finit toujours par boquer à quelque part. Puis le grain de sable qui est arrivé dans l'engrenage il y a quelques mois, au mois de mai, au moment de la consultation sur le règlement d'emprunt, ben il vient de là. Là, quand vous parlez de consultation, il s'agit pas encore du référendum. Non, je parlais de la consultation sur le règlement d'emprunt. Okay. Celui qui a tout fait basculer. On était à quelques semaines du début des travaux de rénovation. Dans votre livre à vous, la décision sur le type de salle qu'on veut doit se prendre dans quel délai? Il doit se prendre très rapidement. En tant que président du conseil d'administration de Théâtre du Saguenay, je dirais, c'est sûr qu'il faut que ça se prenne rapidement, quelle que soit la solution. Est-ce que vous comprenez le maire de ne pas vouloir toucher ce dossier-là durant ces élections? Durant ces élections, qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, je voudrais que ce soit vite, là. Je voudrais que ce soit là. Je voudrais que ce soit déjà réglé. Je voudrais qu'on soit déjà en train de parler, de plancher sur les plans, puis d'améliorer le système. Puis si c'est une nouvelle salle, mais qu'on commence à faire la maquette en styrofoam, puis qu'on travaille là-dessus, là, qu'on travaille dans le vrai, là. Mais est-ce que vous respectez la volonté du maire de ne pas vouloir toucher ce dossier-là? Est-ce que j'ai le choix? Oui, on peut toujours brasser. Mais ça ne dispose pas très bien les partenaires. Est-ce qu'il m'écouterait? C'est un autre affaire. OK, Monsieur Boivin, bonne chance. J'espère qu'on va s'en tirer avec une salle qui a de l'allure. Quelle qu'elle soit, et le plus rapidement possible. Et c'est peut-être la démonstration que parfois faire les coins ronds, ça coûte plus cher que de les faire carrés. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est moi, j'assume. Merci. Mais je vous appuie. Au revoir. Au revoir, au plaisir.